Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais n'effacera. Je me réconforte dans la parole des dieux. Frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices, chers amis de la Lectio Divina. Aujourd'hui, nous célébrons en union avec l'Église universelle le 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Notre joie est toujours immense quand nous vous retrouvons, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, chers internautes, chers jeunes, comme toujours à travers cette voie des ondes, pour notre lecture priante, la Lectio Divina. Nous allons ensemble méditer aujourd'hui sur la péricope de l'Évangile que l'Église nous propose. Marc chapitre 10, le verset 17 à 30. C'est un texte sur la Sequela Christi. Au studio, comme d'habitude, nous sommes accompagnés des jeunes à qui nous demandons très respectueusement de se présenter. Je suis Mbouata Adeline, postulante fille de Saint-Paul. Omer Diela, missionnaire de Saint-Paul. Je suis Garane Larissa, postulante fille de Saint-Paul. Au micro, c'est Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous entamons la première partie de notre Lectio Divina. Nous allons donc demander à l'un de nous de pouvoir lire pour la première fois la péricope de l'Évangile de ces jours. Mais avant tout cela, nous demandons la technique de nous balancer un chant à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrase nos vies, viens briller dans nos... Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux, lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit: Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit: Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus: Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara: Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ces temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère,
enfant et terre avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À présent, nous demandons à chaque participant de nous lire le verset qui l'a davantage touché dans cette péricope de l'évangile qui vient d'être lu et qui va donc orienter sa méditation et sa prière. Et tout juste après, nous demandons à la technique de nous balancer une bonne et belle musique méditative. Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage? Tel est le passage qui m'a le plus touché dans cet évangile. Puis viens, suis-moi. Va, vends ce que tu as et suis-moi. Telle est la phrase qui m'a touché. Frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices, chers jeunes, ce retour après cette belle musique méditative nous plonge dans la deuxième partie de notre Lectio Divina qui est la méditation. Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage? Dans cette péricope évangélique que nous méditons en ce dimanche, je contemple l'audace et le courage de ce jeune homme. Il se soucie et il se prépare, bien qu'il soit encore vivant, à la vie éternelle. C'est pour cette raison qu'il demande à Jésus les conditions pour y parvenir. L'identité de ce jeune homme n'est pas mentionnée, donc je peux être considéré comme ce dernier. C'est pour moi une belle occasion de me poser cette question. Est-ce que je prends le temps pour poser cette préoccupation à Jésus lors de mes différentes prières, où je vis seulement au milieu du bruit de ce monde, sans penser à la vie qui n'a pas de fin, la vie éternelle? Parfois, je dirais que ce qui peut m'empêcher à avoir cette préoccupation, ce sont mes mauvaises habitudes qui déplaisent aux autres. Comme nous le constatons dans notre société actuelle, les jeunes gens aiment plus passer leur temps sur les réseaux sociaux et d'autres à la recherche de l'argent et du bien-être que d'aller à l'église. Pour eux, c'est la vie présente qui les intéresse que le futur. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Marc 10, 22. Je suis personnellement frappé par ce verset de l'Évangile qui me fait revenir à moi-même. Oui, c'est vrai. Perdre ce que je possède me rend triste. Je suis tellement accroché à mes biens matériels que l'idée d'en perdre me frustre. Par ailleurs, la parole de Dieu de ce 28e dimanche du temps ordinaire, année B, m'aide davantage à comprendre que celui qui donne ne s'appauvrit pas mais s'enrichit. La parole de Dieu de ce dimanche m'invite à faire l'expérience du partage. Partager et donner aux autres, c'est réellement réaliser ce qu'est Dieu, puisque lui nous donne et nous partage sa vie sans se lasser. Que l'évangile de ces jours m'aide à retrouver la joie et non la tristesse lorsque je comble les insuffisances des autres en apportant ma part de contribution tant matérielle, morale que spirituelle. Va, vends ce que tu as et suis-moi. Dans cet extrait de l'Évangile, je me suis senti invité à opérer un choix, suivre le Christ et laisser de côté tout ce qui m'éloigne de Dieu. Je vois ce jeune homme riche qui respectait les commandements dès son jeune âge pour dire qu'il le connaissait bien. Mais l'invitation du Christ qui lui demande de vendre ses biens, partager sa richesse aux pauvres et de le suivre est un calvaire pour lui. Il est découragé, il s'en va tout triste
parce qu'il avait beaucoup de biens et il était difficile pour lui de s'en détacher. Comme nous le savons dans notre monde actuel, ce n'est pas si facile que quelqu'un se détache de sa richesse pour suivre le Christ ou bien pour donner aux autres. Chacun de nous est riche d'une manière à une autre. Et cette richesse n'est pas seulement pour les biens matériels, ça peut être l'orgueil, l'égoïsme, l'injustice, le tribalisme ou bien toute autre chose qui ne m'aide pas à vivre ma vocation, mon engagement librement. Le Seigneur m'invite à me détacher de tout ce qui peut me détourner du chemin de la vérité qui est le Christ lui-même et qui peut fermer mes yeux devant les souffrances des autres, éviter l'amour excessif de l'argent et des biens de ce monde. À présent, frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices, chers jeunes, nous passons à la troisième partie de notre Lectio Divina, qui est l'oratio, c'est-à-dire la prière. Chacun et chacune des participants va formuler une prière dans laquelle il pourra demander des grâces nécessaires, surtout pour mettre en pratique les résolutions prises grâce à la force transformatrice de la parole de Dieu. Et maintenant, nous demandons à chaque participant de formuler sa prière à Dieu. Va, vends ce que tu as et suis-moi. Seigneur Jésus, toi qui dans cette page de l'Évangile m'invites à te suivre, fais que je me détache de tout ce qui mène à la perdition et que je témoigne de ton amour à travers mes frères et sœurs pour ta plus grande gloire et ma sanctification. Aide-moi à avoir un esprit de partage. Ouvre mes yeux aux besoins des pauvres qui m'entourent. Que la Vierge Marie, Mère de Dieu, m'obtienne la grâce du détachement et de partage. Je prie aussi pour tous mes frères et sœurs qui ont besoin de mes humbles prières. Amen. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Marc 10, 22. Père Saint, c'est de toi que me vient tout bien. Aide-moi à prendre conscience que c'est toi l'unique source de toutes mes richesses. Ainsi, prenant conscience de cela, je serai disponible à partager ce que tu me donnes avec mes frères et sœurs. Amen. Bon Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage? Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Comme ce jeune homme, je te demande la grâce de savoir toujours revenir près de toi pour poser mes préoccupations afin de mériter un jour la vie éternelle. Je demande cette grâce pour moi et pour tous les jeunes, qu'en ce mois d'octobre dédié à la prière du rosaire, Marie nous obtienne toutes les grâces dont nous avons besoin. Amen. Fidèles auditeurs et auditrices, chers jeunes, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre Lectio Divina de ce jour. Nous rendons donc grâce à Dieu pour sa parole et sa présence parmi nous tout au long de cet exercice de piété. Nous disons merci à vos chers auditeurs et auditrices, fidèles amis de l'émission Lectio Divina. Vous nous suivez toujours de partout pour ne pas rater ensemble avec nous la méditation de la péricope de l'Évangile que l'Église Notre Mère nous propose. Et en ce dimanche, où nous célébrons le 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous avons médité sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc en son 10e chapitre, le verset 17 à 30. Nous avons entendu l'exigence posée par le Christ pour être à sa suite. Se déposséder des biens de ce monde pour l'avoir comme unique nécessaire et être à sa suite. La réponse du divin maître à cet homme qui l'interroge sur la condition à remplir pour avoir la vie éternelle en héritage est facile à comprendre mais très exigeante. Il faut laisser derrière soi tout ce qui peut retarder la marche vers le royaume. Le Christ nous enseigne clairement. L'attachement aux biens matériels peut rendre le royaume inaccessible. En plus de cela, suivre Jésus, c'est découvrir une solidarité nouvelle dans une famille aussi nouvelle des enfants de Dieu où la charité prime. D'où la référence aux pauvres que fait Jésus. Se déposséder pour donner aux pauvres. Nous disons merci aux participants de la Lectio Divina de ce jour pour leur participation, à la sœur Rita Almici, réalisatrice de cette émission, qui a été assistée par la postulante stagiaire
Gloria Biandoudi, nous disons merci pour le travail et l'engagement dans cet apostolat combien grandiose. À notre ami Olivier Nguessi, nous disons également merci pour le soin et la délicatesse technique dont il fait toujours preuve. Prions les uns pour les autres. À tous, nous souhaitons un très bon dimanche, un très bon 28e dimanche du temps ordinaire, en espérant vous retrouver très prochainement. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.